Allez, bonjour tout le monde, c'est Guillaume. Aujourd'hui, petite vidéo, une petite boîte est arrivée, donc je voulais vous montrer son contenu, même si c'est pas énorme, mais je voulais quand même vous montrer qu'est-ce qu'il y a dedans. Tac. Donc en fin de compte, c'est la suite de ce que je vous ai parlé dans le vlog. Hop. Et donc pour faire tout ce que j'ai parlé dans le vlog, il me manquait des choses à montrer. Alors, donc ça c'est la facture. Donc dans ce carton c'est essentiellement pour vous. Il y a des choses aussi pour moi, mais c'est vraiment pour vous, hein. Je vais vous montrer pourquoi. Le journal thaïlandais, voilà. Si vous voulez voir le résultat de l'équipe de foot. C'est bien emballé, ça c'est pas mal. Ok, donc reprise. Désolé, en fait, pour tout vous expliquer, quand on commande, il y a une plateforme ici, un peu comme eBay, mais c'est pas des objets qui sont d'occasion. Ça regroupe beaucoup de vendeurs et en fin de compte on doit faire une photo quand on reçoit les produits et ensuite on donne un avis, et plus on donne d'avis, plus on est, on va dire, certifié comme acheteur ou vendeur en fin de compte, de la manière d'eBay. Donc du coup, petite photo pour gagner des points. Alors donc ça c'est une bouteille de diluant. Donc ça en fait c'est un renouvellement de stock, hein. C'est le diluant de chez Mr Hobby, le leveling thinner. En fait j'avais déjà un, mais là je suis quasiment à sec. Donc j'ai recommandé ceci. Ensuite, le deuxième diluant que j'ai commandé pour vous. Voilà. Tellement bien emballé qu'on voit même pas le scotch. Mais bon, là il faut mieux, c'est les bouteilles en verre. Oh, ça va prendre, au final ça va prendre une plombe. Ah, mais dis donc, elle était pas prête d'être cassée là. Ok, on va y arriver. Alors, donc le deuxième diluant que j'ai commandé, c'est celui-ci. C'est le Mister Color, donc Thinner, 110. Donc 110, ça correspond aux millilitres, hein. Et donc, les deux diluants, on va faire le test sur des peintures pour voir leur effet. Parce qu'on sait que le leveling thinner a un retardant et celui-ci n'en a pas. Donc ça va forcément avoir une influence sur la diffusion, mais ça va également avoir une influence sur le rendu final de la peinture. J'aurais voulu tester le Rapid Thinner, donc c'est le troisième diluant de la marque Mr Hobby, mais ici en Thaïlande il n'est pas vendu. Allez savoir pourquoi, impossible de l'avoir. Vous pouvez enfin moi je peux le commander en Angleterre ou en France, etc. Mais le prix de l'envoi est excessivement cher. On est à pratiquement 20 € l'envoi, quoi. Donc pour commander une bouteille, voilà quoi, je m'en passe. Donc on fera le test des deux diluants. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors ça c'est pas emballé. Donc ça c'est l'accélérateur de Colciano. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Alors le packaging, ah ouais, c'est rigolo. C'est prêt, on peut pas détacher, ça fait partie de l'ensemble. Alors ça coûte, enfin les diluants coûtent un peu cher, plus cher que le diluant de chez Tamiya par exemple. Et celui-ci, l'accélérateur de Ciano, il coûte quand même assez cher. On est à 9 €, le petit flacon, hein. C'est excessivement cher, hein. Donc ça, on va faire le test avec la Colciano là que je vous ai parlé. Voilà. Donc j'attendais en fait l'accélérateur pour faire un test sans et avec, pour voir la différence.
Et j'ai de la colle cyano, on va dire traditionnelle, vous savez, de la colle à pas cher là. Donc on fera également le test, savoir si c'est valable d'avoir une colle de la marque Tamiya ou avec une colle classique, si ça peut le faire aussi. Donc voilà, donc ça c'est fait. Tac. Ah bah le reste c'est du journal, d'accord. Donc il me reste à vous proposer le déballage de ceci. Tac, alors je vais commencer par le petit pot tout seul. Ah franchement vous voyez au niveau de l'emballage, ils se sont pas foutus de moi quoi. Et ça vient d'un magasin de Thaïlande en fait. Hein. Les Mister Hobby et Tamiya, je peux commander ça vraiment facile. Et petit aparté, pendant que je suis en train de faire la bagarre avec le plastique, j'ai appris dans la semaine que le magasin sur lequel je me fournis en peinture Valero a arrêté, on va dire, son commerce dans un magasin local. Donc moi qui voulais vous le présenter en vidéo, bah, c'est loupé. Et donc ce commerçant va vendre uniquement en ligne. Mais bon, quand j'entends ça, c'est pas bon signe. Généralement, c'est que les finances vont mal avec le Covid, etc. Je pense que ça a pris un sacré coup au niveau des finances. Alors, honnêtement, je ne sais plus du tout si je vais encore travailler avec de la Valero pour les prochains montages. C'est dommage parce que j'apprécie pour les peintures pinceaux, etc. Mais si le magasin n'existe plus et que je dois commander à Hong Kong comme la dernière fois et que ça prend 2 mois, honnêtement, je vais pas me prendre la tête à attendre 2 mois pour avoir des peintures. Donc si c'est le cas, je vais me tourner vers les Tamiya et les Mister Hobby. On verra bien. Ok. Première peinture. C'est... Excusez-moi. Première peinture, c'est du Mister Color C92 et c'est de la peinture semi-gloss black. J'aurais dû déballer les colis avant. Je suis désolé. Je pensais pas que c'était bien emballé comme ça. Mais on va y arriver, Vous avez le temps. Sinon vous zappez de quelques secondes. Tac. Voilà, c'est la dernière. Hein. Donc il n'y a pas de modèle, hein. J'en ai déjà trop, comme je l'ai déjà expliqué. Ok, donc dans ce pot, encore des peintures. Alors je vais tous les sortir et je vais vous expliquer pourquoi. Tac, tac. Alors, il s'agit des peintures essentiellement de chez Mister Hobby. Donc on va faire le point. Donc j'ai d'abord commandé les peintures pour le fuseau. Donc en gros on a le Hull Red, donc c'est le C29. Donc moi je ne dispose pas de la gamme ici en Thaïlande, ils ne proposent pas la gamme de chez Mister Hobby en Aquarius. Donc ici c'est les Mister Color, donc c'est les peintures type lac. Donc le Hull Red, le 601, C601, c'est la couleur grise de l'arsenal de Cure, parce que le fuseau vient de là-haut. Ensuite, j'ai deux peintures, C15 et C35, IGN Green Nakajima et IGN Grey Mitsubishi. Donc comme vous pouvez, on va dire le penser, hein, ce sont des peintures pour les avions. Donc peinture verte et peinture grise. Donc les avions sont très petits. On verra bien si on peut, avec les diluants là, que j'ai acheté, on verra bien si c'est possible de faire ça au pinceau ou pas. Je ferai un test à part pour voir si c'est possible. Donc ça c'est pour le fuseau. Et j'ai oublié une teinte qui correspond à la couleur du pont. On verra bien si j'en ai besoin ou pas. Tac. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben ça, tac tac tac, avec ça, c'est pour vous.
Et là, vous voyez bien que ces peintures-là, ainsi que les tinners, les lacqueurs tinners, j'en ai encore en Tamiya. Ça, c'est grâce au don, hein, de la chaîne, hein, avec ça aussi. C'est vraiment, sinon j'aurais pas acheté ça. Voilà. Mais donc tant qu'à faire, on va faire des vidéos avec ça. Donc, on a 3 pots de noix. Voilà. Alors, que je les mette dans le bon ordre. Tac. Voilà. Donc, on a le C33, c'est la peinture mat, flat black. 92, c'est le noir satiné. Et le noir brillant, C2. Et, dans le même temps, on a le LP1. Le LP3 qui correspond au flat black. On a le LP5 qui correspond au noir satiné. Et le LP1 en noir brillant. Donc vous voyez, en fait, là, j'ai tout un stock de noir en couleur lac. Et donc, on fera le test de comparaison avec la différence pour voir si ça se vaut ou pas. Donc, voilà. Donc, le premier test qui va arriver sur la chaîne, c'est le test de la cyano. Le test de la cyano, ça sera déjà en premier. Et ensuite, il y aura le test de primeur. Ensuite, le test de métal. Et ensuite, le test des couleurs noires ou intermédiaire. Je mettrai ça un petit peu avant. Je ne sais pas encore. Donc voilà les achats. Essentiellement peinture, produits annexes. Donc on verra ça en vidéo. Voilà, je vous retiens pas plus longtemps. On se dit à la prochaine pour une vidéo de montage ou une vidéo de tutoriel. Ciao, bye bye.